Salut les amis, comment allez-vous? C'est Monster Lego. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu de simulation connu de tous, un jeu de simulation qui se nomme Euro Truck Simulator 2. C'est un jeu développé et édité par Human Interactive et développé par CSS Software. C'est sorti le 19 octobre 2012. C'est de la gestion simulation dans le thème du poids lourd. C'est jouable en solo et avec un mode, vous pouvez bien sûr jouer en multijoueur. C'est un mode qui n'arrête pas de s'accroître, si j'ai envie de dire. Il grandit pour le peu où vous êtes dans la vraie vie. Voilà, que dire d'autre? C'est un jeu, vous avez l'impression d'être dans la vraie vie. Vous avez un i7, vous faites tourner ce jeu en ultra, vous avez l'impression d'être dans la vraie vie. Sans mode, sans rien, vous êtes dans la vraie vie. Pour le peu que vous rajoutiez des modes pour le trafic, pour des thrillers, pour des thrillers, pour des remorques, pour customiser votre camion, pour avoir l'automne, l'été, l'hiver, tout ce que vous voulez, pour avoir les routes qui glissent, pour avoir un mode réaliste aussi, pour avoir la cabine qui bouge comme ceci, enfin, tout ce que vous voulez, vous l'avez environ dans ce mode. Je vais vous montrer 2-3 petits modes tout de suite, mais avant je tiens à vous dire que sur Steam en ce moment, je crois, mais en ce moment, je sais pas si c'est tout le temps ou seulement en ce moment, il y a un pack puisque Euro Truck Simulator 2 a un DLC qui s'appelle Going East, donc ça regroupe plusieurs pays de l'Est de l'Europe. Et nous aurons bientôt un nouveau DLC parce que à l'heure que je tourne, nous sommes le 19 janvier 2015, nous aurons 19 février 2015 pardon, nous aurons bientôt un DLC, le DLC scandinave, puisque nous pouvons déjà rouler en Scandinavie, si je puis dire, en Norvège, en Finlande, au Danemark, etc., etc., mais seulement grâce à un mode, à une map qui s'appelle la Pro Mode. Excusez-moi, la Pro Mode. Nous pouvons déjà rouler avec la Pro Mode, nous pouvons rouler toute l'Espagne, le Portugal, l'Algérie, le Maroc. Je crois qu'on peut aller jusqu'en Grèce. Et après ça remonte avec le DLC Going East, et après on remonte en Scandinavie. C'est très beau là-bas. Franchement, la Pro Mode fait du beau boulot. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite 2-3 modes de ETS2. C'est parti. Allez, c'est parti, on commence par du lourd, on commence par la Pro Mode. Alors la Pro Mode, qu'est-ce que c'est? C'est un petit groupe. C'est un petit groupe de modeurs qui s'affaire sur la qualité plutôt que sur le fait d'avoir beaucoup de villes par rapport à la TSM. La TSM, la Truck Simba. Il y a beaucoup de villes, mais la qualité graphique, les paysages, etc. est un peu mis de côté. Bon, c'est sûr, c'est bien quand même, mais je préfère la Pro Mode parce qu'il y a à chaque mise à jour, de toute façon à chaque mise à jour de la Pro Mode, il nous propose quasiment 10 villes de plus à chaque fois, ou une mise à jour sur 2, ou une mise à jour sur 3, enfin bref, il y a beaucoup plus de villes, les paysages sont plus jolis, on y voit beaucoup plus de choses, il y a des petits détails qui piquent l'œil, enfin bref, regardez tout de suite, c'est le thriller de la Pro Mode pour la Christmas Edition. À savoir que la Pro Mode est actuellement en 1.84, vous pouvez la retrouver sur leur site promode.net. Il suffit juste de s'inscrire et à télécharger la Pro Mode. Voilà les amis, à tout de suite après le thriller.
Allez les amis, on continue tout de suite comme vous avez pu le voir sur ce mode. Il est totalement gratuit, vous avez pu voir les crédits, donc ils sont 4 apparemment, mais je pense qu'ils doivent être 2. Ils doivent être un peu plus, je pense. Bon allez, maintenant si t'aimes bien conduire, mais sans plus quoi. Si t'as envie de custom un peu ton camion, et bah t'as qu'à te prendre celui-là. Genre celui que je vais te montrer maintenant, voilà. Celui-là, c'est un camion Scania. Alors je ne sais combien, mais on peut voir très fortement. Là je suis en train de le regarder sur mon ordi, pour vous le décrire un peu. Vous pouvez voir que c'est un skin, voilà, un skin SpongeBob, Bob l'éponge, voilà. Donc si t'as envie de t'amuser et de faire un peu marrer tes potes, et bah t'en as plein, des comme ça, t'as Bob l'éponge, t'as Advanced Warfare, t'as, je suis sûr, t'as plein de trucs sur les dessins animés, etc., etc. Par contre, si t'aimes un peu moins les camions, et bah c'est pas grave parce que regarde, eh ouais mon gars, voilà, tu peux conduire des bus, des mégabus. Alors j'avais conduit au début de TS2 des bus, c'était pas vraiment ça, mais apparemment maintenant les bus c'est vraiment ça. Il y a ce qui paraît, il y a des modes où tu peux faire monter tes passagers et tout dedans, c'est super sympa. Il y a d'autres choses aussi, mais j'ai pas pris de photo. Par contre là, tu peux conduire aussi des voitures, genre des Audi, des Porsche, de tout ce que tu veux. C'est même plus Euro Truck Simulator 2, à la fin c'est car je crois quoi, Driving Simulator, on va dire ça comme ça. Enfin bref, voilà les amis, je n'ai pas d'autre chose à raconter ici. Si vous voulez jouer au mode multijoueur, c'est très simple, vous tapez ETS2 MP sur Google, ça va vous mettre directement sur le site de TS2 MP, le groupe qui organise ce mode, qui a créé ce mode pour qu'on puisse jouer en multijoueur. Si tu es européen, c'est tant mieux pour toi, tu as 2 serveurs, tu as Europe 1 ou comment dire, tu peux, il n'y a pas de non-collision zone en fait. Quand tu es sur la route, c'est comme dans la vraie vie, tu peux rentrer dans les gens, alors que Europe 2 est plus destiné aux convois, aux youtubeurs qui font des vidéos, etc., car tu ne peux pas te rentrer dedans sur la route. Voilà, par contre, si tu habites aux States, bah là c'est un peu plus compliqué, parce que tu as un seul serveur pour toi, mais il est quasiment tout le temps fermé. Voilà les amis, c'est terminé pour ce petit test de Euro Truck Simulator 2. Je vous en ferai promis d'autres sur de la gestion ou de la simulation. J'espère que vous avez kiffé. C'était Monster Lego. Merci les amis.